Bonjour tout le monde. Bon, bah alors, je pense que vous vous souvenez, vous m'aviez vu une fois, j'avais fait une apparition. Et puis c'était par rapport à Inès, puisque j'avais fait un pari avec elle et puis j'avais perdu. Puis comme je vous avais dit, ben, je crois que c'est la dernière fois que vous me verrez sur un vlog, parce que je ferai plus jamais de pari avec elle. Et puis bah, malgré tout, ça la faisait rire parce qu'elle était certaine que je serais obligé un jour ou l'autre de revenir vous voir. Et puis je lui ai dit, oh, bah, je te garantis que non, parce que là, les paris comme ça, j'en ferai plus. Et puis bah, tu as gagné ma fille, voilà. Je suis là pour toi. Et ouais, donc bah, c'est vrai que j'étais un petit peu bah, comme Inès, un peu tendance à m'isoler. Bah, déjà, je suis chauffeur routier. Bah, pourquoi? Parce que bah, j'aimais être seul, hein, j'aimais m'isoler. Et elle était pareille, elle était assez réservée, seule. Et puis, bon, bah, déjà depuis quelques semaines, moi je m'étais dit que bah, pour ma petite chérie, il fallait que je change parce que bon, bah, c'était pas bien de rester toujours comme ça dans mon coin. Et malgré tout, enfin, même si j'étais toujours à ses côtés, quoi, mais bon. Et puis là, bah, je sais pas, depuis ce qui s'est passé, là, je sens une force qui naît en moi et comme si c'était ma fille qui me poussait à dire papa, allez, vas-y, maintenant, il faut que tu retournes voir tes amis parce que c'est pareil, j'avais tendance à ne plus voir personne. C'était pas bien, hein, je sais. Et puis, donc voilà, quoi. Depuis, bah, c'est comme elle, j'avais du mal à croire en fait. Quand on parlait de tout ce qui se passait, de l'au-delà, tout ça, les signes et tout ça, bah, ça nous faisait un peu sourire. Elle était un peu comme moi, assez cartésienne. On disait, bah, on croit que ce qu'on voit, nous. Et puis là, voilà, je me sens complètement transformé avec ma petite souris, là, ce qu'elle m'a fait. Bah, elle me fait pas de signe forcément, mais je sens vraiment une force en moi qui grandit. Et puis, du coup, bah, là, j'ai décidé d'arrêter le métier de la route. Donc voilà, pourtant, c'était toute ma vie, ça, le routier. Mais voilà, quoi. Du coup, bah, je garde mon emploi dans la même entreprise, mais bah, je serai sédentaire. Donc, je m'occuperai de laver les camions, comme l'ont fait mes garçons, en fait, quand ils étaient en école de routier. Voilà, ils occupaient cet emploi-là. Et puis, j'avais toujours pensé, je me dis, ce serait un clin d'œil, en fait, si le papa prenait la relève. Et puis bon, bah, j'étais tellement amoureux de la route que je le faisais pas. Mais là maintenant, bah, je me sens poussé à le faire. Et donc maintenant, je vais devenir laveur et puis être mécanicien. Et puis bah, je serai à côté de ma chérie tous les soirs en fait. Et ça, c'est quand même très très bien, quoi. Voilà. Et puis je le fais aussi pour ma fille. Ben, voilà, elle est à côté de nous, hein. Je vous la fais voir comme elle est jolie. Ça, voilà. Attends, ouais, comme ça. Ouais, ouais. Ma petite chérie. Et voilà. Maintenant. Il y a beaucoup de choses que je ferais bah, pour elle, en pensant à elle. Et voilà, quoi. Tu resteras toujours avec nous dans nos cœurs, quoi. Voilà, bah, j'ai fait le tour, quoi. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Voilà. Bon, on va reprendre après ça, toi. Mm. Bon, comme vous l'aurez tous compris, et j'espère que vous ne l'apprenez pas en regardant juste ce vlog, parce qu'en regardant juste le début, vous n'allez rien comprendre. Donc voilà, notre petite Inès a décidé de nous quitter dimanche 20 novembre. On est triste, mais moi je ne pense qu'à elle, c'est son choix. Il y a très peu d'entre vous qui savent, et j'en avais vaguement parlé dans un vlog, qu'Inès avait des soucis de santé. Enfin bref, on va pas, voilà. Mais je respecte tellement son choix que ça m'apaise. Et voilà, ça fait déjà une semaine et un jour, et elle nous manque sans nous manquer, parce qu'elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là avec nous, elle est présente, alors qu'on m'a dit son papa, elle me fait pas de signe parce que j'y crois pas, mais bon voilà, moi j'en ai eu. Elle en a fait un énorme dans l'église pendant son enterrement que personne n'a pu rater, donc ceux qui n'y croyaient pas n'ont pas eu le choix que d'y croire. Et voilà, c'est son frère lui a dit pendant la cérémonie, il a pris la parole, il lui a dit Inès fout le bordel dans l'église, et voilà. Et donc voilà, notre petite souris
a décidé de nous quitter. Voilà, je ne vais absolument pas rentrer dans les détails, mais elle n'a pas fait ça à la maison. Elle est partie toute seule avec son vélo et c'est nous qui l'avons découvert. Et ça a été un choc terrible, mais il fallait que ça se passe comme ça. Elle ne pouvait pas être découverte par des inconnus. C'était pas possible. C'était pas possible. Et dès qu'on l'a trouvée, on a tout de suite vu son visage apaisé. Tout de suite. C'est vraiment ce qui nous a choqué de voir, voilà, un visage, voilà, bon, vous imaginez pas comment, dans l'état où on l'a trouvé, mais son visage, elle avait un joli petit visage, voilà, on ne l'a jamais vu aussi bien, aussi belle, aussi apaisée, et même au funé, c'était pareil. Elle était, voilà, il y a des gens qui ont hésité à entrer, parce que je comprends tout à fait, c'est pas simple, et je leur disais, non mais attends, tu ne l'auras jamais vue aussi belle. Et donc, il y en a qui sont entrés avec moi et effectivement, ils m'ont dit, ouais, c'est vrai. Donc, voilà, donc là, je commence doucement à reprendre et maintenant, j'ai un employé. Il fait ce qu'il peut. Ah bah oui, je ne vais pas lui faire des choses trop compliquées. Et voilà, donc, là, on est lundi 28. Là, actuellement, aujourd'hui, là où on tourne la vidéo, on est lundi 28. Le vlog, donc, sort demain, mardi 29, comme d'habitude. Comme d'habitude. La suite du vlog que vous allez voir, Inès était toujours là, donc voilà, j'étais normale. C'est ce qui a été tourné de mardi, du mardi au dimanche avant son décès, en fait. Tout ce que j'ai dit, tout ce qu'il y a, donc il y a les box de Noël, tout. Du coup, ça c'est aujourd'hui, enfin, pour vous. Je fais des box de Noël, je fais tout comme prévu en quantité beaucoup moindre. Parce que bah voilà, on a quand même, enfin on se rend pas compte lors d'un décès, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et puis voilà. Et je voulais vous remercier toutes et tous. Parce que, alors déjà, tous les messages que j'ai mis sur, que vous avez laissés sur les posts YouTube, je vous jure, j'ai pas eu le temps de les lire. Mais je vais tous les lire. Quand ils seront lus, il y aura un j'aime. Tous. J'ai réussi hier soir à finir, parce qu'il y en a tout le temps, mes messages Instagram, Facebook, mes mails. Je suis désolée. Vous savez que c'est pas moi, c'est pas mon genre. Mais je réponds pas. Je peux pas. J'en ai eu... Il y a beaucoup trop. Je pense que j'en ai eu plus de 1000. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais sachez qu'ils ont tous été lus. Tous. Vraiment. J'espère que toutes les personnes qui m'ont envoyé un message verront mon message là. Attends, tu caches-toi. Parce que je peux vraiment pas répondre à tout le monde. Je vous jure, j'en ai eu plus de 1000. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, au-delà de remercier toutes les personnes qui savent que je les remercie, vraiment, toutes, vous savez, même qu'il y en a qui ne savent pas, bah si, je vous remercie. Il y a Christelle de Toby Biz, qui s'est dépêchée de faire un patron, un bandeau qu'elle a appelé le Christelle Inès. Et ah ouais, ça m'a fait super plaisir, quoi. Et puis bon, bah il était trop tard pour que je le fasse. Parce qu'Inès a été enterrée mercredi. Et donc ma copine Isabelle, qui est ma voisine, a réussi à le faire. Voilà, elle a fait le bandeau Christinès. Et je ne vous expliquerai pas par quel malheur ou par quel miracle nous avons une dernière fois accès à Inès. Et j'ai je lui ai vite fait un petit, un mini bandeau. C'est juste histoire d'avoir, voilà, qu'elle ait quelque chose de moi et de sa couleur. Parce que je l'ai fait avec la couleur Inès, le coloris Inès qu'elle avait créé. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Enfin, si. Je vous en avais parlé, mais peut-être que vous ne vous en souvenez pas. Avant d'aller au lycée, elle avait créé sa petite couleur. Donc, vous voyez, c'est elle. Du blanc. Une couleur très discrète. Voilà, du blanc, du vert discret. Elle en avait fait un au début. Je lui avais expliqué, les speckles, Inès,
fais attention, ça, faut y aller très doucement. Elle en avait fait un, ben, évidemment, oh, mais j'en ai fait beaucoup trop. C'est pas grave, Inès. Mais on avait recommencé, et voilà. Et elle en avait fait un que je reproduis, que j'ai gardé, son coloris Inès. Et j'ai réussi à faire ce mini bandeau avec un mohair blanc, tout simple. Donc après, je ne veux forcer personne. Mais je veux que le maximum de personnes achètent ce coloris Inès. Vous en faites ce que vous voulez, je veux dire, vous n'êtes pas obligés, mais ça me ferait plaisir. Et mademoiselle toute discrète, ça lui, je sais pas, elle va se dire, oh là là, c'est beaucoup trop. Ben oui, Inès. Mais voilà, c'est pour elle. Donc il ne sera pas en coloris phare, rien du tout. Il est dans la boutique comme tous les autres. Il est discret comme elle. Il est à sa place. Il ne va pas bouger. S'il n'y en a plus de disponibles, ne vous inquiétez pas, j'en refais. Il n'y a pas de souci. Si vous en voulez, vous pouvez passer en précommande parce que voilà. J'ai déjà eu des précommandes et ça, j'ai trouvé ça génial. En fait, j'avais mis un petit mot sur ma boutique que stop. Et tout le monde a respecté. Et je ne sais plus qui a passé une commande, peut-être hier ou avant-hier, qui m'a dit, ben non, je veux le coloris Inès pour faire ce bandeau Christinès. Et bah j'ai dit super. Et ce matin, ça y est, j'ai enlevé le mot de la boutique et voilà, ça reprend. Ça reprend. Alors bon, voilà, les colis ne partiront pas dès le lendemain comme je le fais habituellement. Les coloris ne vont pas être teints comme je le fais habituellement. Ça va être un tout petit peu plus long, mais rassurez-vous, ça ne va pas demander des semaines. Alors évidemment, celles qui ont commandé juste avant son décès, ça part ce matin. Il y a des choses qui ont été teintes aussi et ça partira demain. Voilà, je peux pas être partout et en plus de ça, voilà, je vous dis, on a des choses à faire et même si on n'en ressent pas le besoin là tout de suite maintenant, mais on va se faire aider. Parce que je pense que... Enfin, ouais, non, je pense pas en fait. Je sais pas comment. C'est une situation complètement inédite tout ça et je sais pas vous dire ce que je ressens. C'est du jamais vécu et je le souhaite de le vivre. Je souhaite à personne de le vivre parce que voilà, c'est juste affreux. Bon, on va vous laisser là. Donc là, tout de suite commence le vlog numéro 82. Vous y trouverez des informations sur les box de Noël. Et puis, comme d'habitude, il y a le coloris de la semaine numéro 82. Voilà. Alors oui, non, juste, on se retrouve donc à partir de le 1er décembre, jeudi. Je crois que c'est jeudi. Je vous avais promis de faire des vlogmas tous les jours. Je vais faire les vlogmas. Bon, ils seront certainement moins longs que prévu. Mais, donc moi j'avais commencé à tricoter le châle Fanny pour vous expliquer. Je suis rendue à la section 2. Et, mais vous inquiétez pas, je vais faire, même si, parce que j'avais prévu vous montrer tous les rangs, je vous montrerai les points, je vous lâcherai pas, vous aurez de quoi tricoter, vous aurez les explications, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y a quelqu'un qui m'a posé hier soir, qui m'a envoyé un message en me disant « Christelle, il manque les indices, tant, tel jour, tel jour, tel jour. » C'est normal, comme je vous avais déjà expliqué, et peut-être que c'est dans le vlog qui suit, où effectivement, il n'y a pas des indices tous les jours. Mais, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal. Voilà, donc on vous fait des gros bisous. Et puis, donc je vous laisse regarder le vlog et moi, et peut-être que vous le verrez peut-être apparaître lui un petit peu plus. Je sais pas à quoi il va servir, mais voilà, j'en sais rien. À partir de jeudi pour les vlogmas. Allez, je vous fais des gros bisous et merci beaucoup. Gros bisous tout le monde. Salut tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le mardi 15, oui, le mardi 15 novembre. On commence le 82e vlog. Oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, Facebook, YouTube et sur ma boutique. Christelle Tricotte, c'est partout pareil. Vous n'allez pas vous tromper. Alors, je suis teinturière et je vous montre mes laines et je vous montre mes encours. Le tricot que je fais, voilà. Et puis voilà. Alors aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai noté qu'une chose.
J'avais plein de trucs à vous dire. Ah si, ça y est, attendez, je renote parce que je vais oublier. Voilà, je vais vous dire ça après. Alors, je vous montre d'abord mes encours. Vous les connaissez, c'est les mêmes. On va commencer par celui que je veux terminer, qui est le moins urgent des trois, en fait. Vous le connaissez, je vous le montre vite fait. C'est le chat Louise, qui j'espère sera terminé avant le 1er décembre. Si je continue sur ma lancée, c'est bon. Franchement, je vais vous montrer après. Ça va être bon. Voilà, le chat Louise que vous connaissez. Voilà, je peux vous dire, je l'ai juste rallongé. Je le tricote avec mon Mérinos coloris fin d'été et le coloris taupe. Je sais pas pourquoi j'ai tout ça dans le... Enfin bon, bref, c'est pas grave. Alors ça, c'est celui que je vais terminer en dernier parce que je voudrais finir les deux autres avant. Il y en a un, ça va être vite fait. L'autre, ça va être moyen vite fait, mais ça va se faire. Et après, on n'aura plus que le châle à terminer. Le châle, c'est pas qu'il est compliqué, mais c'est qu'il y a encore du travail. Parce que faut que je finisse ma section, là, qui est quand même encore assez haute. Et après, il y a toute une bordure à faire, qui va prendre du temps aussi. Mais c'est pas grave. T'es mise n'importe comment. Essaie de recentrer tout ça. Ouais, c'est bon. Et ouais. Le deuxième que je veux finir après le premier, que vous allez voir en dernier. C'est clair? Chaussettes. Vous les connaissez, les chaussettes de mon mari. J'en ai une de faite. Et la deuxième, elle n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. J'ai juste commencé la bordure. Voilà. Ça, je tricote ça avec ma soque blanche qui est bien diminuée. Ma soque blanche montagne que vous pouvez retrouver aussi en boutique comme toutes les laines que je vous montre. Et donc ça, et puis donc le gris là, on est d'accord. Et le bleu là, c'est l'encre bleue que j'ai pris un Mériniva. Voilà, pour faire ça. L'autre chaussette va être différente. Elle aura pas de rayure, elle aura directement une pointe bleue que je crois, faut que je regarde le patron, que je vais commencer un peu plus loin, peut-être. Mais vraiment pas beaucoup, peut-être là, hein, je sais pas, je vais regarder. Je vais regarder le patron, c'est tout. Alors ça... faut que ce soit fini. Et le dernier projet que je vous montre, qui est en fait mon premier, la première chose que je veux terminer, c'est le pull de mon mari. Les chaussettes, je vous ai pas dit, c'est des chaussettes c'est des chaussettes en test que Joël Baha a designé et qui sortiront, je pense, dans... Bah, j'en sais rien en fait. Je dis pas de date parce que j'en sais rien du tout. Il n'y a pas de problème sur ces chaussettes, c'est un test, mais comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucun défaut. Une faute de frappe dans tout le patron, enfin bref. Et puis, donc voilà, ouais. Et puis le châle Louise, c'est le châle de Nadia Crétin-les-Chênes. Un châle gratuit, en français, super simple. Ça, c'est le pull Gib de Andrea Mori, je crois. Je ne sais même plus. Alors, il est pour mon mari, vous savez. Et voilà où je suis rendue. Donc, j'ai fait le corps, j'ai fait les manches, enfin une manche. Et j'ai bien attaqué l'autre hier. J'ai bien commencé, enfin bien continué. Quand vous l'avez vu au vlog dernier, elle devait être là, hein, à peu près. J'ai bien tricoté hier soir. Il me reste ça. Ça m'étonnerait que je finisse la manche. C'est pas grave, j'ai un autre écheveau, mais ouais. Bon, après, je dis, ça m'embête, non, parce que je vais faire le même pour moi après. Donc, c'est de la laine que je vais réutiliser, quoi. C'est de la Sport Coloris Mon Chéri. Attendez, je vous montre, j'en ai un entier, là. Bah oui. Non, mais ça fait 2 vlogs de suite que je me retrouve avec la tête sous le bureau. Ça va plus. Mon Chéri. En voilà un écheveau tout. Donc, c'est un gris très nuancé avec des speckles bleu foncé par endroits, bleu marine, quoi. Et des speckles marron qu'on ne voit pas là, si, un petit peu là. Mais ouais, comme je vous avais déjà dit, je voulais faire un truc très léger en speckle. Pas parce que mon mari, je pense pas qu'il aimerait des trucs trop... Enfin, c'est pas que je pense pas, c'est qu'il aimera pas des trucs trop... Enfin, pas assez... Non, trop. Donc voilà. Voilà mes petits encours. Comme ça, je serai prête pour Noël. Pour l'Avent.
Pour l'avant, alors, vous savez que je fais un cal d'un châle que j'ai créé moi-même, le châle Fanny, qui était réservé pour les filles et les filles, pas de garçons. Il y a pas, dans mes souvenirs, j'ai pas de monsieur qui m'ont acheté ça. Je crois pas. Bon, bref, le cal était réservé pour les personnes qui ont acheté un calendrier de l'Avent ou un kit de l'Avent. Le châle, il se fait, donc pour ceux qui ont le calendrier de l'Avent, avec toutes les couleurs du calendrier de l'Avent, pas toutes, une grosse partie des couleurs du calendrier de l'Avent. Et pour celles qui ont acheté le kit de l'Avent, il se fait avec 2 écheveaux de couleurs contrastantes. Donc il y a un écheveau uni et un écheveau pas uni. Voilà. Alors, sachant que ce châle sera disponible donc à la fin, donc vers Noël, enfin après Noël, il sera disponible gratuitement sur Ravelry. C'était réservé pour ça. Enfin voilà, j'avais prévu ça. Sauf que j'ai eu plusieurs messages qui m'ont dit, il y a des gens qui me disent, Christelle, on aurait bien voulu participer au cal, mais c'est pas qu'on veut pas acheter ta laine, mais ça fait un budget. Ouais, oui, j'ai compris. Je sais. Voilà, quand je dis oui, j'ai compris. Non, c'est pas du tout péjoratif ou rien du tout. Je sais, je comprends. Je comprends tout à fait. Et ça m'embête. Ça m'embête vraiment de voir des gens qui veulent participer à des choses et je les bloque parce qu'elles n'ont pas acheté ma laine. Et ça, je veux pas de ça. Donc, j'ai décidé de proposer ce cal à tout le monde. Tout le monde. Alors, celles et ceux qui ont eu le calendrier de l'Avent et les kits de l'Avent, ils ont des petits sachets, que je n'ai pas sous la main, des petits sachets avec tous les indices dedans, numérotés, et qui sont à ouvrir le jour correspondant au numéro qu'il y a sur l'indice. Toutes celles et ceux qui veulent participer à ce cal et qui n'ont pas de laine, qui n'ont pas acheté mes kits, machin, ils n'auront pas ces petits papiers. Et moi, je ne suis pas capable de mettre sur Ravelry quelque chose tous les jours. Vous savez, comme quand on achète un patron, un cal, on a des mises à jour tout le temps. Moi, je ne sais pas faire ça. Et sans vouloir vous offenser, j'ai pas envie de m'emmerder à faire ça parce que c'est super compliqué. J'ai déjà réussi à mettre un patron dessus. Je mettrai le châle Fanny dessus. Pas de problème. Par contre, mettre ça... non. Donc, ce que je ferais, c'est que pendant le cal, pendant l'Avent, donc du 1er décembre au 24 ou 25 décembre, je ferai des vlogtober, oui bien sûr, des vlogmas. Il y aura un petit vlog tous les jours. Et les jours où il y aura un indice à sortir, alors pour me simplifier, je mettrai directement l'indice dans la barre de description, là. Vous savez, la barre de description, vous avez la vidéo, et puis vous avez une petite flèche vers le bas comme ça. Vous appuyez dessus, et pouf, ça se descend. Le truc, il descend. Et puis, il y a des trucs décrits. Pour celles et ceux qui ne savent pas. Parce qu'en général, vous arrivez tout à trouver où je mets mon truc. Enfin, tout ce qu'il y a décrit dans la barre de description. Ça sera écrit là. Ça m'évitera d'avoir plein de mails en disant « Christelle, je veux l'indice. Ouais, attends, je te renvoie ça. » Non, ça va être trop compliqué pour moi à gérer. Du coup, tout sera sous la barre de description. Si vous voulez imprimer, vous aurez qu'à faire un copier-coller. Et puis, ça se fait tout seul. Vous aurez qu'à imprimer. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Ça sera accessible à tout le monde. Et voilà, ça sera accessible aux débutants aussi parce que parce que je fais des vidéos. Je vais faire des vidéos explicatives. Après chaque, en fait, je ferai des petits vlogmas, donc des petites vidéos. Et à la fin de chaque vlogmas, il y aura un truc qui explique le point ou le truc du jour. Alors, il n'y a pas des indices tous les jours. Le 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 jours. Les jours que je viens de vous dire. Donc voilà, ces jours-là, il y aura le truc décrit dessous. Donc n'importe qui peut suivre ce cal. Voilà. Alors juste pour info, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de laine. Non, je ne vais pas vous montrer ça parce que ça ne sert à rien. Il vous faut de laine, de la fingering.
Alors, fingering, laine fine, 400 mètres pour 100 grammes. Donc, à savoir que celles qui m'ont acheté les kits, c'est du mérinos. Donc, c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Et les personnes qui ont le calendrier de l'Avent, c'est du mérinylon. 425 mètres pour 100 grammes. Ces deux laines-là, c'est bon. Ça passe. J'ai fait un échantillon. Est-ce que je l'ai écrit là? Oui. Je vais vous dire si vous voulez être prête. Ou prêt. Alors, vous devez tricoter ce châle de façon à ce que votre échantillon mesure 24 mailles pour 10 cm et 36 rangs pour 10 cm. Pour ça, j'ai utilisé des aiguilles 3,5. Voilà, et j'ai mis... Enfin, ça c'est pour les trucs des kits. J'ai mis... Ah oui, j'avais écrit ça aussi. Ah bah, je savais plus. Non, enfin bref. Respectez bien cet échantillon pour être sûr d'avoir assez de laine. Parce que, en fait, dans mes kits... Enfin, après, si vous prenez vos laines à vous, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez, si vous avez assez. Mais dans mes kits à moi, j'ai mis 2 écheveaux. Pareil, les calendriers de l'Avent, c'est prévu pour bien tout tricoter en cet échantillon-là. Si vous tricotez comme ça, vous n'allez pas avoir assez de laine, c'est sûr. Donc voilà, même pour les personnes qui ont un kit ou un machin, il faut savoir que le châle, c'est 24 mailles pour 10 cm. Et ça, c'est super important, l'échantillon. Autant pour un châle, c'est pas très important, mais quand vous avez ma laine, il y a la quantité qu'il faut. Prenez les bonnes aiguilles, prenez le bon échantillon, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Voilà. Ah, te v'là, toi. Là, le soleil, enfin, il est temps. Il pleut, on vache qui pisse depuis ce matin. Bon, vous allez me dire, de toute façon, t'es en Bretagne, tu t'attends à quoi? Ouais, je sais. Bon, ça, c'est fait. Premier indice qui débute le 1er décembre. Soyez à vos aiguilles. Pour celles et ceux qui veulent acheter la laine chez moi, oui, prenez du mérinos 100. Du mérinos nylon 100, du bambou, le bambou convient. Le mérimohair peut convenir aussi. Je vous dis ça, c'est pour avoir la gamme de laine. Je veux dire, ne prenez pas de déca ni de sport, ça va pas rentrer dans le moule. Et puis c'est tout. Bah, la mérinos non superwash aussi en fingering aussi elle passe. C'est tout ce que j'ai en laine. Ouais. Je crois que c'est tout ce que j'ai. La BFL. Il suffit de regarder là, c'est écrit. La BFL correspond... je vois ça, c'est écrit quoi? Ah bah non, oui, non, ah bah c'est bon. Voilà. Sinon, vous pouvez prendre n'importe quelle laine à vous, comme vous voulez. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, j'ai un autre truc à vous dire. Bon. Je me suis dit, c'est bien, tu fais des machins pour l'Avent, blablabla. Tu fais quoi pour Noël? Là, ça y est, j'ai deviné. Je fais un truc pour Noël. Je fais quoi? Je vais faire une box de Noël. Alors, attention. Si vous la commandez, vous ne l'ouvrez pas avant le 24 ou le 25 décembre. C'est interdit. C'est interdit. Parce qu'il faut que ça reste secret. Puis voilà, vous vous offrez un cadeau. Donc, vous ne regardez pas avant. Ce kit de Noël. Comment j'ai deviné de le faire? Vous devinez, non, c'était bien grand mot. Sur quoi je me suis basée? J'ai trouvé une jolie image. Alors, attendez, je reprends l'image en même temps que vous. Je vous mets l'image que j'ai trouvée. Le soleil va m'embêter pour voir maintenant. Ah oui, c'est ça. Alors, j'avais réfléchi à ça depuis un petit moment. Bah, déjà, la semaine dernière, je vous en avais parlé, mais je n'étais pas encore tout à fait trop fixée. Alors, la photo que je vous montre, ça va être la base pour mes couleurs. Sachant que il y aura 4 écheveaux de 50 grammes de mérinos nylon et 3 écheveaux de 20 grammes de mérinos nylon. Donc ça fait 7. 4 et 3, 7. 7, donc ça fait 7 écheveaux différents. Alors, ça vous servira soit à faire un châle, soit à faire des chaussettes. Là, par contre, j'ai rien prévu. Voilà, mais c'est de la laine qui convient pour les châles, pour les chaussettes, machin, pour tout. C'est de la laine que j'ai pas forcément prévu de mettre en boutique après. Ça sera juste des coloris pour cette box de Noël. Après, je ne le remettrai pas en boutique. Mais par contre,
la recette, elle reste là. Enfin, non, elle reste pas là, surtout pas, elle reste là. Non, pas si elle reste là, c'est une catastrophe. Non, 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 elle restera dans mon cahier, la recette. Et si, voilà, si vous ouvrez, si vous en prenez, puis que vous dites, oh, non, mais cette couleur, je la veux pour faire un pull, il n'y a pas de souci, je vous la referai. Mais voilà, ça sera pas quelque chose qui sera en boutique après. Donc voilà, il y aura ça. Donc ça fait 7 écheveaux, des petits et des moyens. Et je ferai une option. Une option ça. Et une option avec un sac. Avec mes tote bag. Comme ça, je mettrai tout dedans. Hein. Voilà. Alors, une option avec ça. Et une option sans le sac. Ça, moi, j'offre des cadeaux. J'offre ça. J'offre ça. Enfin, ça, c'est des surprises. Je peux pas vous dire ce que je vous mets dedans. Je vais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez un truc en avant-première. C'est quelque chose que j'ai commandé depuis longtemps. Enfin, depuis quelques 2 mois à peu près que j'ai ça à la maison. Et je dis, tu sors que ça quand? Tu mets ça quand? J'avais prévu pour janvier. Alors oui, je prévois pour janvier, sauf que celles qui auront la box de Noël, le kit, non la box, pourquoi j'écris kit et j'ai dit box de Noël, vous aurez ce petit truc dedans. Et puis voilà, et puis je vous ferai des petits trucs, enfin des petits. Enfin, je vous dis rien parce que ça sert à rien, je dis plus rien, stop, t'arrêtes là. Alors voilà, donc si ça vous intéresse, il sera avant de voilà. Là, parce que là, je vous en parle, mais moi, c'est une semaine avant que je vous dis le jour où vous l'avez. Et ça sera en précommande. Hein. Je pense que j'arrêterai. Donc, attendez, vous êtes quand, là? Oh, enfin bref, on s'en fout de quand vous êtes. On va dire qu'on va faire ça jusqu'au... Ouais, début décembre, 10 décembre peut-être. Ouais, de toute façon, je vous en reparlerai dans les vlogs. Ouais, pas trop tard. Donc, en quantité limitée. Hein. Parce que... j'ai pas 15 bras. Voilà. Donc voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Hein. Et puis dis donc, on file à l'atelier là faire le coloris de la semaine. Pour le coloris de la semaine, je vous ai prévu des kits chaussettes. 8 kits chaussettes. Alors là, on y va tout de suite, sauf que là, je ne sais pas du tout encore ce que je vais vous faire. Je vais peut-être attendre je vais peut-être descendre avec la caméra, me poser, dire tu mets quoi comme couleur quand même, parce que j'ai pas réfléchi. D'habitude, j'ai réfléchi toujours un petit peu, mais là, rien, j'ai pas réfléchi du tout. Allez, on y va. Voilà. Bon, vous ne me faites pas le coup de tomber comme la dernière fois. Alors, j'ai préparé 8 écheveaux et j'ai recouvert d'eau, hein, un petit peu. Par contre, là, j'ai préparé directement à partir de poudre. C'est pour ça que... voilà, j'ai ça directement déjà. J'ai pris un bleu et j'ai pris une espèce de gris marron. Première fois que je m'en sers. Hein. Première fois que je m'en sers. Alors, on va mélanger ça directement dans l'eau. Ah oui, j'avais dit, je mets pas tout pour pouvoir mettre ça dedans après. Oui, j'avais dit. J'avais dit. Ouais, ça va faire un gris. Ouais. Là. Et puis là, du bleu. Pareil, on va pas tout mettre. On va en garder pour les petits 20 grammes en fait. Alors, on va commencer par mettre le gris. Donc là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Oh, c'est un gris marron. Alors. On va essayer d'en mettre un peu partout. Voilà. Vous voyez? Ouais. Donc ça reste assez clair. On va faire comme ça. Et on va mettre à chauffer. On va mettre à chauffer tout de suite. Et comme ça, après, on va rajouter le bleu. Voilà. J'ai mis le feu, hein, si vous voyez pas ce que je fais. Je laisse, je mets le couvercle. Sans faire de bruit. Voilà. Et là, alors là, j'ai mis une gamelle. Il y a de l'eau.
là c'est une gamelle avec de l'eau. Et on va rajouter ce qui nous reste en taupe et en bleu. Alors on va faire comme ça. Là, comme ça, on ne perd rien. Le taupe. Là vous êtes un peu loin quand même. Hein. Voilà. Je vais faire ma vaisselle après. Je mets le feu. Je mélange. Vous savez que quand je prends de l'eau comme ça, que ce soit pour cette eau-là comme aussi bien cette eau-là, c'est de l'eau avec un pH acide. Pour... oh bah ça je vous l'ai déjà dit dans un autre vlog. Pour que la teinture prenne en fait. C'est de la teinture qui réagit au bain d'acide. Et voilà, il faut que l'eau soit acide pour que les pigments prennent sur la laine. Donc voilà, je fais ma petite préparation avant avec de l'acide citrique. C'est de l'eau qui est tirée du robinet la veille. Et puis voilà, je mets de l'acide. J'attends qu'elle... Non, pas qu'elle refroidisse. Que se déclore, ou enfin je sais pas comment on dit. Et puis après, voilà, je mets mon acide citrique. Alors j'ai mon... Attendez, j'ai un truc. Ça. J'ai ça qui dit le pH des bandelettes, ça. Mais franchement, je m'en sers plus parce que maintenant, je sais... Bah, avec l'habitude, on sait... je sais que si je mets tant... Je dose même plus, je sais à vue de nez ce que je mets, quoi. Bon, bref. Alors, là, j'ai préparé... Attendez. J'ai préparé 8 mini de 20 grammes. Et on va les mettre dans la gamelle. Hop. Alors, ça fait quoi? Bah, ça fait un bleu. Bon, de toute façon, je vais vous montrer ça après. Voilà. Alors, quand je mélange, mais je fais attention parce que même en faisant attention, vous ne pouvez pas vous imaginer le merdier que je retrouve des fois. Les écheveaux, mais comment ils sont emmêlés. C'est impressionnant. C'est impressionnant. En le faisant exprès, on n'y arriverait pas. Impossible. Alors, voilà. Vous savez d'habitude que je mets un masque, hein, parce que voilà. Bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je vous l'ai déjà dit. Mais pour celles et ceux qui arrivent là, je mets un masque hein, quand je fais mes teintures, je vous le montre. C'est ça. Alors, quand je l'ai, eh ben, que je vous explique. Je vais pas vous le mettre, parce que vous allez vous foutre de moi. Quand je le mets, le machin, on le met par-dessus la tête et tout. Mais il est lourd. Ça fait comme ça. Alors, quand il y a mon mari ou mes gamins, non, c'est très rare eux qui viennent. Mais qui vient, bah, en fait, je suis comme ça, alors, avec le masque. Ça fait une tête, voilà. Et j'évite de faire les vlogs tout de suite après parce que j'ai une belle marque, là et là. Ça m'est déjà arrivé de me mettre face à la caméra et d'un coup, oh non, c'est pas vrai, bah trop tard. Enfin bon, c'est la vie, hein. Bon, je vous coupe un peu, le temps que ça chauffe, et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, alors là, il s'est passé 10 minutes, à peu près. Et puis là, on va rajouter donc le bleu maintenant. Allez, c'est parti. Oh, il est beau. C'est un beau bleu. Hein. On n'en met pas trop parce que... Ah oui, t'es marrante. Tu vas enlever tout le... Ah bon, vous savez quoi? Je fais jamais ça d'habitude. Hein. Voilà. Ça va être plus bleu. Ah bah là, je m'amuse, moi. Hein. Quand c'est ça, quand je fais les teintures de la semaine, je m'amuse parce qu'on fait du... tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On met des speckles. Bah non. Non, 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 non. Tu laisses comme ça, c'est très bien. Voilà. On va pas mettre de speckle. On ferme. Et puis bah voilà. Hein. Je vais arrêter là. Je vais continuer à chauffer. Et puis je vous remontre plus tard bah, quand c'est refroidi. Et voilà, c'est fini. Alors, voilà, on a une espèce de gris marron.
Franchement, taupe. Ouais, on va dire ça. Avec du bleu. Et puis là, on a un bleu. Ça ressemble à l'encre bleue, mais à voir. Je vous montrerai ça quand ça sera sec. Comme d'habitude, mis en écheveau. Et puis je vous montrerai les chevaux défaits aussi pour que vous vous rendez mieux compte. Bon, on est vendredi. On va tout recommencer. Je viens de tourner 10 minutes là. Tout ça pour m'apercevoir que ici, là, il y avait de poser le châle Fanny pour le kit et les calendriers de l'Avent. Voilà, donc il y avait des couleurs qu'il fallait pas que vous voyiez. Et voilà, j'allais dire bon bah allez, au revoir. Et là je vois ça, mais c'est pas possible. Comment perdre du temps pour rien? Voilà. Alors oui, j'aurais pu mettre un truc qui... Mais non, c'est bon, tu recommences et puis ça t'apprendra. Non, ça m'apprendra pas en fait. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je suis pas venue vous voir les 2 jours précédents, j'ai pas été très productive. On s'est absenté avec mon mari et puis donc du coup, bah j'ai pas tricoté beaucoup, très peu, rien, enfin presque. Et le pull était presque terminé. Il me dit, tu prends mon pull? Je dis, bah non, je prends pas ton pull. Je dis, attends, il y a presque plus rien à faire. J'en ai pas pour longtemps. Le pull prend de la place. Autant prendre des chaussettes que j'ai fait, enfin que j'ai continué. Et puis ça prend moins de place et puis c'est à faire. Bon, je commence par ça, vous montrer les chaussettes. Alors, j'en étais au rendu montage quand je vous ai montré ça la dernière fois. Là, bah voilà, j'ai avancé le motif. J'ai fait ça pour vous montrer par rapport à l'autre chaussette. Il me reste tout ça à faire avant d'attaquer le talon. Voilà. Et je vous disais donc dans la vidéo que je venais de tourner que j'aimais bien arriver au talon parce que c'est une étape de la chaussette, ça change en fait. Voilà, alors que ça commence par la tige ou par la pointe, c'est pareil. Quand on arrive au talon, on sait que là, on a une bifurcation, on a une étape et après, on n'a plus qu'à finir cette partie-là ou cette partie-là. Et la chaussette est terminée. Et donc, je suis contente d'arriver au talon. Là, il me reste encore quelques motifs à faire avant d'arriver au talon. Et puis voilà. Sinon, la soque blanche, là, je regardais, bah ouais, on commence à... Enfin, c'est par endroits, on a les speckles bleus qui sont là. Et bah que là, en fait. Sur l'autre chaussette, s'il y en a, mais très peu aussi. Bah si, ils sont au talon. Il y en a au talon. Et puis c'est tout. Un petit peu là. Ici, très peu. Ouais, mais j'en avais pas mis beaucoup, hein. C'est comme je vous disais, elles sont pour mon mari. Il est discret, il veut pas de trucs... Enfin, c'est pas des speckles jaune fluo non plus, hein. Mais bon, voilà quoi. Donc voilà les chaussettes. Ça va assez vite. Faudrait que ça se termine rapidement. Et puis, mais je vais finir le pull avant parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai super bien avancé. Alors, j'ai fait ça. Je suis rendue aux côtes de la 2e manche. Voilà. Alors, j'ai bien avancé parce que je sais plus quand je vous l'ai montré l'autre jour, mais je crois, il me semble qu'il était rendu par là. Hein. Peut-être, je sais plus. Bon, voilà. Voilà un beau pull. Et puis, bah, il est pressé de le voir. Parce qu'il me disait, bah, tu le fais. Attends. Donc là, les côtes, ça y est, j'en ai plus pour longtemps. En fait, j'ai plus que ça à faire, quoi. En dimension, il n'y a plus que ça à faire. Faut pas que j'oublie de changer d'aiguille. Et puis voilà. Et j'aimerais bien, prochain gros projet tricot, prochaine grosse pièce, c'est me faire le même à moi. La taille inférieure, c'est tout. Et parce que c'est Andrea Mori qui l'a fait, qui l'a designé en fait. Et j'ai cru voir, je ne m'étais pas intéressée en fait, parce que j'ai vu qu'elle vendait 2 versions pour ce pull. Une version homme, une version femme. La version homme, elle est très fitée, elle est bien. Et la version femme, je trouve qu'elle est un peu plus large. Et bah moi, ça me convient pas ça. Donc, je vais reprendre les explications. Je vais faire la taille en dessous, ça va être très bien. Quand je vois comment il lui tombe, il est parfaitement ajusté. Bah, je sais pas, moi, je veux le même. Je veux le même en moi. Et donc ça, je vais pas chercher plus loin. Je veux pas acheter la version femme. Je fais celui-là. Et puis, ça sera très bien. Alors, sinon, oui, je vous disais que j'avais refait du réassort en mérinos, le coloris taupe et le coloris marronnier. Non, coloris or brun. Et ouais, et je trouve que ces 2 coloris sont pas contrastants, mais qui vont super bien ensemble.
que ce soit pour un châle ou un pull à rayures, je trouve que bah, c'est pas mal. Je sais pas, après, chacun son avis, chacun ses idées, mais moi, je trouve que c'est joli. Voilà, j'ai refait aussi des kits encre bleue et lune. Oui, des kits chaussettes. Donc ça, c'est des 50 grammes. Il existe aussi encre bleue et non teint. Je vais utiliser celui-là, le encre bleue et non teint, pour faire le châle, le cale du soc masse de Christelle Desmailles-et-moi, qui est sur YouTube et sur Instagram. Elle organise un cale chaussette gratuit et c'est avec du jacquard. Donc il faut prendre 50 grammes et 50 grammes parce qu'elle dit que il faudra entre 30 et 50 grammes par couleur. Donc un kit de 20 grammes, ça suffit pas, quoi. Donc c'est pour ça, je prendrai ça. J'ai refait du coloris Poupie en mérinos. Pour rien. Enfin, pour rien. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a commandé, c'est Carmen. Carmen m'a commandé 5 mérinos Margot. Je note dans mon cahier. Ça, c'est mon cahier teinture. C'est mon cahier qui me suit partout. J'écris tout dedans. Tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à penser, tout. Ici, il y a la marque là pour dire t'es rendu là. Tout est dedans. Dans mon agenda, c'est des trucs, c'est différent ce qui est écrit, mais tout ce qui concerne la teinture, en fait, quand je reçois des précommandes, qu'il faut que je teigne, quoi, en fait. Donc, j'écris tout dedans. Après, je retrie, je retrie. Je refais par jour, tel jour tu fais ça, et tous les jours, je revois ce que je fais le lendemain. Et, ouais, je disais quoi? Ouais, j'avais dit, j'avais écrit, tu teins 5 mérinos Margot. Je prépare, je commence ma teinture. Voilà, je mets à chauffer et tout. Je reprends, je bobine. Je me dis, mais c'est pas Margot, ça, c'est Poupie. Et puis, du coup, j'étais toute perdue. Je dis, mais elle a commandé Margot. Bah oui, elle a commandé Margot. Bah oui, c'était écrit Margot et j'ai fait Poupie. Voilà. Voilà. Bref, il y a 5 coloris en plus, 5 mérinos Poupie dans la boutique qui n'était pas prévu. Voilà. Voilà. Sinon, j'ai fait des écheveaux moches. Faut que je les refasse. Faut que je les refasse. J'ai une nouvelle technique pour faire mes écheveaux. Comme vous constatez, c'est pas très concluant. Mais non, ça va, c'est la première fois. Faut que je me... Pour vous montrer. C'est ça que j'ai. Voilà. Parce qu'avant, je faisais tout avec... Ça, c'est où? C'est là. Avant, je prenais la poignée de ma porte, qui est par là. Je mets les chevaux à la poignée de la porte. Je fais, et puis après, je mets ça dedans et je tourne. Quand c'est des comme ça va. Mais quand c'est des 50 grammes et des 20 grammes, t'en as pour 15 jours. Et mais bon, ça fait des beaux écheveaux. Et puis là, je me suis renseignée sur Internet pour acheter un, je sais plus comment ça s'appelle, un truc exprès, quoi. Non, mais ça coûte la peau des fesses. Ça coûte la... Voilà. Et puis, ouais, j'ai deviné, j'ai dit, bah tiens, ça serait pas con, ça. Alors, on a acheté une visseuse. Et puis, mon papa, il a installé un porte... Mon papa, il sait tout faire. Formidable, mon papa. Comme ça, il fait des plats, il fait des ateliers, il fait tout. Il fait des vérandas, il fait tout. Et puis, il a fait ça. Sauf que, mais ça fait bien, hein. Mais sauf que quand il est fait, moi, j'avais le coup de main de rattraper mon truc et là, je l'ai plus. Donc, je vais m'améliorer. Mais en attendant, voilà ce que j'ai fait. Bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Merde, pardon. Je voulais vous montrer, j'ai fait du coloris Halloween sur du Stellina. On m'a commandé. J'ai trouvé l'idée super géniale et du coup, j'en ai fait pour mettre dans la boutique. Voilà. Et puis, j'aurai encore des trucs à vous montrer, mais là, il n'y a rien de fait. C'est pas mis en... J'ai rien fait. Et pareil, les écheveaux de la semaine, donc ils sont secs. Mais j'ai pas eu le temps de dire. Alors, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau. Mais pour le contrastant, on repassera. Hein, parce que c'est pas très contrastant, mon histoire. Enfin, vous verrez. Mais c'est beau. Ah oui, ça c'est sûr. Mais non, c'est pas contrastant du tout. Bref, vous verrez bien. Je vous montrerai ça peut-être demain ou sinon lundi, je reviendrai vous voir de toute façon. Et puis voilà. Bon allez, moi je vous laisse, je retourne teinter. Teinter? Qu'est-ce que tu... N'importe quoi, je suis fatiguée. Je vais teindre. Et puis je finis mes commandes et je vais teindre après. Voilà. En espérant être pas trop tard ce soir parce que là, il est quelle heure? Ah oui, 4 heures quand même. Bah oui, on est arrivé, il était cet après-midi et puis le temps de... Voilà, bon, bref.
Bon, allez, à demain ou à lundi. Coucou, on est dimanche matin. Ça y est, j'ai fini le pull. Que je vous montre. Alors cet après-midi, on va faire des photos. Enfin, voilà. Bon, j'ai pas rentré les fils. Il n'est pas bloqué. Mais mon mari l'a essayé hier soir. Et il est tellement bien près du corps qu'il a vraiment pas besoin d'être bloqué. Donc on va faire les photos avant de le bloquer parce qu'on est pressé de les faire. Et puis voilà. Donc demain, je vous mettrai les photos. Attendez, vous êtes vraiment au soleil. Ça me fait une tête... on voit tous les défauts. Oh, de toute façon, on s'en fout. C'est comme ça. Et puis... donc voilà, vous verrez, mais je vais vous montrer un petit peu les détails. Donc je répète vite fait, hein, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, qu'on a commencé par l'encolure. On a fait quelques rangs de côtes et derrière on a fait des rangs raccourcis mais dans les côtes. Habituellement ça se fait mais après les côtes et là c'était dedans. Bon, en même temps c'est très bien pour mon mari, au moins il sait le devant du derrière parce que des fois c'est pas évident sur certains pulls. Vous voyez celui-là là, c'est le pull Astrantia de Marie-Amélie, il a pas de devant, pas de derrière. Le seul repère que j'ai c'est qu'il avait été commencé ici mais derrière. Donc, quand j'ai rentré les fils, j'ai dû serrer un petit peu et on voit où le fil a été rentré. Mais c'est léger et quand je le mets, en fait, eh ben, je regarde bien et je retrouve le dos du pull. Mais c'est grâce à ça. Sinon, il n'y a pas de sens. Donc, c'est exactement pareil devant que derrière. Donc, j'arrive pas à faire la différence. Donc, lui, au moins, il verra. Il m'a dit, il a bien repéré ça. Il a dit, oui, le plus gros, c'est derrière. Donc, voilà. Alors après, donc il y avait un raglan. Voilà, avec des torsades. Et puis voilà, ça c'est super bien fait. Après, bah voilà, les manches. Non, on a fait le corps d'abord. Donc un corps tout droit. Et puis des manches après. Et puis, bah c'était un joli petit point. J'aimais bien. C'était tout simple. Tiens, là, il y a un poil de chat. Là, il y en a un autre. Et c'était un point tout simple et j'ai vraiment bien aimé. Les côtes, donc il fallait faire 6 cm, je ne sais plus combien j'en ai fait. J'en ai fait 6, je crois. Et puis voilà. Pour ça, j'ai utilisé donc 445 grammes. Je viens de le peser là. 445 grammes, donc des écheveaux de 100 grammes, ça en fait 4,5. Mais c'est de la sport, c'est de la 262 mètres pour 100 grammes, ce qui fait que j'ai utilisé 1166 mètres pour faire ce pull. Donc voilà, donc il est super content. Et moi aussi. Alors, prochaine grosse pièce, je pense, je me fais le même. Et ben, je l'ai commencé le 15 octobre. Et je l'ai fini, là on est le 20, je l'ai fini hier le 19 octobre. Novembre. Ça fait un tout petit peu plus d'un mois. 1 mois et 4 jours. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis j'ai pas fait que ça. J'ai fait une chaussette et j'ai fait une chaussette. Bon, bref. Sinon, les écheveaux de la semaine qu'on atteint. On atteint ça. Voilà. Alors, je vous montre déjà le gros. Enfin, le gros. Le 50 grammes, le Mérinos nylon 50 grammes. Alors, on a du bleu et du gris taupe. C'est vrai que je ne sais pas vraiment dire la couleur. Si là, on voit qu'il y a du marron. Ouais, il y a du marron. Mais il y a beaucoup de gris et c'est un gris... ouais, alors le plus clair qu'on voit, c'est du gris. Mais c'est, voilà, il y a du gris, il y a du taupe un peu, puis du bleu foncé par endroits, plus clair. Et ouais, j'aime bien, je vais vous en montrer un comme ça. J'aime bien ce que ça a rendu. Alors, vous voyez, c'est vraiment aléatoire un peu partout. Enfin, j'ai mis ça n'importe comment aussi, hein, donc... mais c'est beau, j'aime bien. Donc voilà, ouais. C'est un peu... c'est chiant. Je sais pas ce que dire. Tais-toi donc, tu sais pas ce que tu dis. Voilà. Et ouais, c'est pas mal. Vous voyez là, par exemple, là, il y a une belle bande où c'est plus clair. Il y en a un peu partout. Ils sont tous à peu près pareils. Hein. Je vous dis, il y en avait... Ouais, je vous en ai montré un qui avait un peu plus de marron. Mais par exemple, dans celui-là, je pense qu'on peut en retrouver. Bah non. On a polaire. Bon, bref. Bon, après, l'endroit où j'ai trouvé du marron, c'était peut-être le seul endroit où il n'y a que ça. Hein. Mais voilà. Alors, le contrastant, eh ben, ça donne ça. Et c'est pas... J'ai pas ça. Enfin, non, ce que je veux dire, ça pourrait vous faire penser à de l'encre bleue, mais non. Non, non. C'est plus clair que de l'encre bleue. C'est
c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, voilà ce que donne l'ensemble. Alors oui, je disais, bah oui, je dis pour le contrastant, on repassera. Mais en fait, non, c'est pas mal. C'est pas mal, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est vrai que, ouais, si vous voyez bien, ouais, si, quand même. Si, parce qu'avec le soleil, c'est pas facile, mais si, vous avez des bonnes couleurs. On voit bien, ouais. Mais j'aime bien cette, cette couleur, quoi. Voilà. Donc voilà, donc il y en a 2, 4, 6, 7, 8. Il y en a 8. 8 kits chaussettes. Et puis voilà. Donc hier soir, donc ouais, j'ai fini mon pull. Et j'ai continué un petit peu mes chaussettes. Mais pas beaucoup, hein. Je vous montrerai ça que demain parce que... Bon, voilà. Et puis là, j'étais en train de faire des petits anneaux marqueurs pour Noël. Alors, j'en ai pas beaucoup là. Mais il va en avoir tout au long de la semaine, en fait. Au fur et à mesure que je vais les faire. Je vais les mettre par lot dans la boutique. Voilà, il y en a... Il y en a plusieurs, il faut que je fasse des petits lots et puis voilà. Voilà, des petits. C'est pour Noël. Voilà. Alors, ah bah si, il fallait que je vous montre. Oh là, bah j'ai rien préparé. J'avais des trucs à vous montrer. Attendez. Alors, on a d'abord Virginie qui m'a envoyé une photo de ses petites chaussettes. Elle a fait les chaussettes. Mince. Je dis regarde. Et puis, j'ai pas fait attention. Est-ce qu'elle m'a mis le nom des chaussettes qu'elle a fait? Les chaussettes Géranium de Lysandre Ourdin. Ouais, les chaussettes Géranium. Ah, c'est marrant. Les chaussettes Géranium avec le coloris Hortensia. Oui. On est très fleuris ici, vous voyez. Voilà. Donc, merci Virginie pour ta petite photo. Et elles sont très jolies. En coloris Hortensia, en plus, c'est tout doux. Alors, ah, par contre, je ne sais pas si elle l'a fait avec un écheveau de laine ou avec une soque blanche. Parce que j'avais fait les soques blancs Hortensia. Il doit m'en rester un petit peu, je crois. Et je sais pas. Mais bon, je pense que ça donne à peu près pareil, je pense. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Et on a Cathy qui a tricoté un châle, le Wendy's Ferme, qui était... Christelle de Tobibi, je crois qu'il avait organisé avec je ne sais plus qui un cal sur Instagram, je pense. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Ah oui, si, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de dates. Ouais, je crois. Et donc, voilà, Cathy a fait le châle Wendy's Ferme. Elle a utilisé, alors je vous mets la photo, la laine plus foncée, c'est le coloris marronnier. Mais... quand on le voit sur la photo, on a l'impression que c'est du châtaigne. Et le marronnier est très dur à prendre en photo. Et est-ce que j'en ai? Parce que attendez, si je regarde. Marronnier. Oui. Ne tombe pas. Oh, il m'est arrivé un truc avec mes chaussettes. Attendez, je vous raconte ça après. Marronnier. Le marronnier est là. Et le châtaigne est là. Et on a vraiment l'impression que c'est du châtaigne. Et alors, attendez, il y a un coloris. C'est le coloris Les Copines, l'autre. Ouais, je l'ai. Attendez, il est où? Il est là. Le coloris Les Copines, qui avait été un coloris du mois. Peut-être août. Mais je suis pas certaine. Alors, elle a utilisé... Cathy a utilisé ça. Et c'est super beau. Mais sur la photo, on a vraiment l'impression que c'est ça. Mais je vous dis, ce coloris-là, le marronnier à prendre en photo, c'est juste une catastrophe. C'est pas possible. Là, vous avez la bonne couleur, vous. Comme ça, vous vous rendez compte. Mais sur les photos, c'est juste pas possible. Et ce coloris, les copines, bah oui, j'en ai jamais vraiment parlé. Il est super beau, je l'aime bien. C'est une base de non-teint sur lequel j'ai rajouté un coloris laine dorée, mais pas partout. Et j'ai mis plein de gros speckles pour en faire des taches bleues, enfin bleu marine et rouge. C'est pour ça que ça fait des... Alors par endroits, il y en a des plus petits, mais on sent que le bleu a fondu. Et voilà ce que ça avait donné.
Et tricoter, je trouve que ouais, c'est vachement beau. On voit bien... j'avais déjà eu des photos, enfin j'avais déjà vu. Et ce que vous voyez là, vous, c'est vraiment ce que ça donne tricoter, quoi. Et aussi, Cathy... Ah, je sais pas si vous vous souvenez, elle m'avait demandé... Alors, c'est dans quel vlog? Ça fait au moins 3 ou 4 vlogs passés. Elle m'avait demandé un coloris spécial... qui représentait une aurore boréale. Il y avait du vert, du jaune pétant, du vert pétant, du noir dans les chevaux. Et elle me demandait ce qu'elle allait en faire, hein, vraiment. Hein. Et là, elle commence un truc, donc je vous montre. Elle m'avait pris du méribambou très foncé et j'ai fait du forêt noir en fait. C'est le forêt noir que j'ai dans ma boutique. Mais sachant qu'en bambou, le forêt noir... il est pas... Mais il rend pas si foncé, quoi. Et vu que elle, c'était la première fois qu'on me demandait cette couleur, je l'avais teint 3 fois pour avoir un truc foncé. Mais c'est pour ça qu'on est arrivé à un truc assez, quand même, assez foncé. Mais non, le bambou, ça donne vachement plus clair. Donc voilà ce qu'elle a fait. Enfin, je trouve que ça donne... ça rend super bien. Et bah, Cathy, voilà, t'en as fait quelque chose de bien. Et j'ai hâte de voir le pull terminé. Parce que voilà, c'est vraiment une belle association et fallait y penser, vraiment. Il fallait y penser à mettre un... Quand j'ai vu les chevaux, il était super beau, mais je me suis dit, tu vas en faire quoi de ça, quoi? Enfin, c'est trop paf, mais non, mais dans un jacquard, c'est juste top, quoi. C'est super. Et bah, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Oui. C'est rigolo. Demain, je vais faire des essais de laine. On m'a demandé, il y a 2 personnes qui m'ont demandé des couleurs. C'est 2 Québécoises. C'est rigolo, là. Alors, il y a Lucie qui m'avait déjà commenté de la laine. Et j'ai pas compris, le colis, il est arrivé en 1 semaine, quoi. Même pas. Impeccable. Et l'autre personne, donc, elle a jamais commandé, mais voilà, ça me fait rire. Je dis, ah bah, je dis donc, 2 Québécoises, dis donc. Je dis, c'est bien. C'est bien. Et voilà, donc, c'est des couleurs, je vous montrerai, pas là, hein, parce que, voilà, dans le vlog prochain, ce que ça a donné, je vous dis rien pour l'instant. Je vous montrerai tout. Ouais. Bon, il y a une couleur, je pense que ça va aller. Les 2 autres, j'ai un peu plus peur parce que c'est du très foncé qu'on me demande. Et le très foncé, des fois, c'est pas simple. En plus, voilà, c'est des tons... bon, bref, je vous dirai ça la prochaine fois. Et voilà. Alors, demain, je viendrai vous voir. J'aurai continué un petit peu mes chaussettes. Et voilà, et je continue aussi mon châle du calendrier, du cal que je fais à partir du 1er décembre. Donc voilà, je suis en train de faire toutes les petites vidéos et puis explicatives. Et puis donc voilà, il faut qu'il avance celui-là, mais en secret. Voilà. Bon, je vous dis à demain.